t'es là, c'est que t'aspires être solide. Solide comme solide Mike. L'entraînement en haute altitude a pour bénéfice d'améliorer nos compétences sportives, entraînant l'amélioration de nos capacités respiratoires et d'endurance. Tout ça grâce à la stimulation de production de globules rouges qui a pour rôle de transporter l'oxygène à nos fibres musculaires. Moins d'oxygène en altitude, phénomène d'adaptation, et là le corps se met à faire du globule. Et à ce qui paraît, ce masque aurait pour vertu de simuler les conditions d'aération de haute altitude. En fait, c'est juste un masque qui ralentit le passage de l'air jusqu'à nos voies respiratoires par le biais de 3 valves. 1, 2 et 3. D'après le site C-Sport qui s'appuie sur des études vraiment sérieuses, le masque ne permettrait pas d'augmenter la VO2 max ou bien la puissance maximale d'aérobie, mais par contre, elle augmenterait le seuil respiratoire. Néanmoins, l'étude en est une parmi tant d'autres, donc elle ne permet pas de figer les capacités de ce masque à développer nos compétences sportives. Alors aujourd'hui les amis, je me porte volontaire pour tester ce masque et apporter ma pierre à l'édifice pour la recherche scientifique. Je m'engage alors à porter ce masque pendant 3 heures par jour pendant une semaine au repos et à la fin, je le testerai aussi à l'entraînement. Pour m'encourager à multiplier les vidéos où je teste des choses, n'oubliez pas de vous abonner, soutenez-moi un peu, je sais pas. Like. Je viens d'équiper le masque là pendant que j'étais en train de cuisiner et franchement c'était facile à tenir. On se sent délivré quand même, hein. Quand on enlève le masque on se sent vraiment bien. Ce que j'ai pu remarquer c'est que ça commence à me faire transpirer. Tu sais, j'ai commencé à respirer dedans, au bout de 5 minutes je sentais que tu vois que mes pores ils s'ouvraient dans mon dos. Ouais, parce qu'il faut savoir que quand mes pores s'ouvrent dans mon dos je le sens. Me demandez pas pourquoi. Moi je vous laisse les gars, mon dîner il est prêt, je vais manger. On se retrouve après pour une nouvelle observation. C'est parti, un peu de corde à sauter. Très bien. Ça commence bien cette journée. Bien pour m'énerver au maximum. Comme j'ai le masque qui tombe, là ça me bouche le nez, c'est de la triche. Ah mais j'ai un truc pour me le tenir en hauteur, attendez, je vais aller le chercher. Soit disant ils ont pensé au boxeur, tu sais avec les rebonds et tout, quand tu frappes ça bouge. Donc ils ont mis une sangle supplémentaire comme ça là. D'ailleurs je vais vous mettre le lien en description sur Amazon, je l'ai acheté. Comme ça si vous voulez le tester aussi, hein, écoutez. D'ailleurs, ils devraient un peu me sponsoriser les marques là pour que je teste leurs produits. Hein? Avec tous les tests que je fais là, je suis jamais khalas. Tout le monde s'en fout de moi. Ils s'en foutent de moi, mais mon pote, je vais atteindre les 1 million d'abonnés, ils vont rien comprendre. Donc voilà, honnêtement, la sangle elle est bien utile. Quand je saute, il n'y a pas de problème de masque qui vient me boucher le nez. Hein. Ensuite, je me suis lancé l'expérience de faire de la corde à sauter les yeux fermés. Pour voir un petit peu si j'arrivais à me situer dans l'espace. Savoir se situer dans l'espace est très important au ping-pong, par exemple. Et bien comme vous pouvez le voir, regardez, je croyais vraiment que j'étais toujours sur place, hein. Mais en vérité je me déplaçais au maximum, jusqu'à ce que ma corde à sauter me signale qu'en fait j'étais plus au milieu, quoi. Pas le temps de faire l'étonner, j'ai fait quelques petites pompes pour voir les effets que ça a sur mes muscles, et aussi pour vous afficher une belle congestion. C'est tenable, tu vois. J'ai pas fait des efforts de fou non plus. D'habitude, je me termine en cardio. Je fais de l'explosivité à mort. Là, j'ai fait de la corde, j'ai fait un peu des pompes. Ça va, je tiens. Mais bon, je vais pas faire les séances que je fais d'habitude. Le ninja solide, le programme qui te rend plus fort en bagarre et en escalade. Impossible de le tenir que le masque. Du moins pour le moment. D'ailleurs, si vous voulez mes programmes, les amis, c'est toujours disponible sur mon site internet. Là, je viens juste de terminer de me laver après la corde à sauter. Et les gars, j'ai l'oreille qui s'est bouchée à droite. C'est carrément lié à la respiration. J'en suis sûr et certain. Si vous savez pourquoi, vous pouvez me dire en commentaire. Peut-être que c'est l'oxygène qui n'est pas venu dans mon oreille. Ou peut-être parce que mon corps il manquait d'oxygène. Donc il a préféré alimenter les muscles que mon oreille. Je n'en sais rien. Aidez-moi un petit peu, bordel. Je vois qu'il y a des scientifiques dans les commentaires d'habitude. Aidez-moi! Là, je suis au 3e jour et je vous dis la vérité. J'ai l'impression qu'il n'y a rien de mieux qu'un bon masque de haute altitude pour se lutter les poumons, bordel. Pire que le coronavirus. T'as l'impression d'être... T'as vu le petit là dans Malcolm sur la chaise roulante? Le petit Renoir là qui fait... À chaque fois qu'il parle, il est obligé de reprendre sa respiration à fond là. J'ai la tête qui tourne tellement je dois parler vite et que je dois respirer fort. Faut que je me calme. Ayant porté le masque 3 heures par jour au repos, je crois avoir des compétences débloquées.
C'est comme si le masque il me rendait plus fort là. Eh ben rien du tout, regarde. Je tombais comme une merde. Et 6 jours après avoir commencé à porter le masque, je me retrouve à mon cours de MMA. C'est un jour spécial, car mon grand-père est venu me regarder. Voilà, tu n'as rien vu encore, mais on va commencer à boxer. Ce jour-là, je suis très en forme. Même si j'ai ramassé des coups, j'en ai plus distribué que reçu. S'il y avait bien un jour où je me devais d'être optimal, c'est celui-ci. C'est très important pour moi qu'il garde cette image d'homme fort quand il me voit. La condition est présente, bien vif, avec un cardio infini. Merci la Jet et le Ninja Solide. Je reste serein et j'arrive à mener une boxe très propre. Puis venu le moment de faire un assaut contre le prof. Jessim Derwish, un combattant pro de MMA qui concourt très souvent en kickboxing. Pas grave, on se doit d'être solide comme solide. Contre lui, si je monte ma garde, c'est contre-productif, car il la traverse avec facilité. Et je risque surtout de me crisper, n'osant plus envoyer un seul coup. Je décide alors de tout miser sur ma distance. Et franchement, ça va, je m'en sors plutôt bien. J'esquive, me déplace, et j'arrive même à en placer... Faut rester chill. Bon allez, sans rancune. Et puis, c'était même pas un KO. En réalité, c'est juste que j'ai pris une bonne patate dans le nez au moment où j'ai reculé et j'ai perdu l'équilibre, ok? J'ai pas pris de KO, d'accord? Bon allez, je ramasse ma dignité par terre, ici représentée par du sang qui s'est échappé de mon nez, et on se retrouve demain pour le 7e jour, cette fois-ci en musculation. Et nous voici donc à la salle pour l'entraînement avec le masque. À l'échauffement, j'ai voulu faire comme d'habitude, mais mon corps suivait pas trop. Aujourd'hui, c'est le programme Ninja Solide, disponible sur mon site. Pas de muscu, enchaîné avec des minutes de temps de repos. Là, non, on enchaîne 2 exos, puis on récupère en corde à sauter. Au niveau du ressenti en muscu, tant que je ne mets pas de puissance, c'est-à-dire de vitesse, que je respecte mes temps de respiration en coordination avec mon geste, tout va bien, le masque n'occasionne aucune gêne. Mais au moment de faire de la corde à sauter, je sens que mon corps est en dette d'oxygène. C'est-à-dire que je n'ai pas assez d'air pour oxygéner mes muscles et utiliser ce qu'on appelle ma filière énergétique d'aérobie, la filière du sportif endurant, marathonien par exemple. Deuxième enchaînement, celui-là, il était affreux avec les burpees là. Écoutez un peu ma respiration à la fin de l'exercice. Ah ouais, j'ai rendu fou tout le monde dans la salle. Hein. Troisième enchaînement. Même si la vie nous met à rude épreuve, même si l'on souffre, qu'on n'a plus la force d'avancer, que nos muscles se tétanisent, que la peur prend le dessus. Nous avons le droit de se dire que c'est difficile, que c'est triste. Mais pas plus de 5 secondes, mec. Faut se relever et se battre au maximum jusqu'à ce que tu crèves. Like! Bon, et au fur et à mesure, le geste devient un petit peu dégueulasse, car la puissance que j'y mets, plus le masque, j'en pouvais plus, hein. Mais bon, mentalité solide, tu connais, hein, je lâche rien quand même. Petit dernier exercice, endurance épaule. Là, ça va, rien à signaler. Comme pour le gainage, c'est comme si j'avais pas de masque. Puis arriva le moment de fractionner. Ici, j'ai décidé de retirer le masque. Je vais pouvoir comparer ma perf avec ce que j'ai l'habitude de faire quand je n'équipe pas du tout de masque pendant la séance. Déjà, au moment de retirer le masque, c'est toujours une grande libération. On a tendance à prendre un grand bol d'air immédiat. Je commence à courir et là, je sens comme des picotements dans mes poumons. Comme si certaines de mes alvéoles pulmonaires étaient restées fermées et qu'elles venaient de s'ouvrir. Ou bien même d'exploser à l'intérieur de moi là. Car j'avoue que c'était un petit peu désagréable. Mais quoi qu'il en soit, ça me donnait un second souffle, un sentiment de pleine puissance. J'ai commencé mes fractionnés, toujours la pente à 3%, je monte à 21,5 km/h comme d'habitude. Et là, je vois que ça passe facile. Et là, c'est moi qui tape le poing comme un sgeg contre la paroi.
Regardez comme je saigne. Bref, je décide de monter à 23,5. Ça passe. Sur la dernière, 24 km/h, ça passe aussi. Moment très intéressant pour l'avancée de la science. Maintenant, go conclure. Toujours en sang. Conclusion les amis, les études que nous avons vues au début de la vidéo en introduction nous ont démontré que le masque ne permettait pas d'augmenter la puissance maximale d'aérobie. Mon expérience a prouvé le contraire, j'ai pu augmenter mes capacités de 2,5 km/h. Mais ça reste quand même un bénéfice que j'aurais pu remarquer à court terme, alors pourquoi pas peut-être porter le masque avant un combat par exemple. Tu l'enlèves au dernier moment et comme ça pendant le combat, bam, 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 tu envoies du lourd au max. Bref, c'est une hypothèse parmi tant d'autres. Moi, je vous invite à faire le test de toute façon et de voir si ça fonctionne sur vous ou non. Mon expérience personnelle m'a permis de conclure en disant que ça nous rend plus forts mentalement et ça nous permet aussi de moins appréhender l'asphyxie. En combat, quand tu te fais étouffer, étrangler, etc., ça peut être intéressant. J'ai même envie de me permettre un petit peu la phrase « qui peut le plus, peut le moins ». Voilà, si tu es capable de le faire avec le masque, alors sans le masque, t'es encore plus balèze, tu vois. C'est comme si tu prends un superbe 4x4 qui est capable d'aller sur du sable. Eh ben, quand il va aller sur du goudron, ça sera du pipi de chat pour lui. Je sais pas si la métaphore est bien, mais on s'en fout, t'as compris. Si la vidéo vous a plu, les amis, pensez bien à liker, s'il vous plaît. Tu likes et tu penses aussi à t'abonner, c'est important. C'est le moyen gratuit le plus facile pour me soutenir. Bordel. Et n'hésitez pas aussi en commentaire à me proposer des tests à faire. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Sur ce, la fête est déjà finie. Reste solide et la vie sera pour toi un film de cuisse. Peace!